Bonsoir tout le monde, bienvenue au direct créatif du mardi soir. Mon nom est Marie-Josée, je suis démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en direct avec moi ce soir, donc venez me faire un petit coucou, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous souhaiter la bienvenue. Donc, ce soir, je vous montre comment créer facilement une scène sur vos cartes. Vous allez voir, c'est tellement facile parce que justement, Stampin' Up nous simplifie la vie avec de superbes produits. Donc, vous allez voir, ça va être super le fun. Donc, je recherche juste mon vidéo. Ok, parfait, je me suis trouvée. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver et qui sont avec moi en direct. Donc, je tourne ma caméra. Je commence tout de suite parce que j'ai vraiment hâte de vous montrer mon projet. Donc, je vous tourne ça. Et là, ben, vous voyez ma carte de la semaine passée. Hein, vous vous souvenez que je vous ai montré cette carte-là. Je vais essayer de m'enligner droit. OK. Donc, je réutilise la même collection vague d'océan, mais je fais vraiment autre chose. Je m'en vais ailleurs complètement. Et restez jusqu'à la fin parce que je vais avoir d'autres modèles de cartes que je vais vous présenter là, avec ce que je vais utiliser. Donc, j'ai le goût ce soir d'aller ailleurs avec mes vagues et j'ai choisi d'utiliser dans le mini-catalogue, attendez, je vais vous ouvrir ça comme il faut. Dans le mini-catalogue, à la page 42-43, vous avez la collection Nouveaux Horizons. Okay? Donc, ça vient avec des papiers à motifs, ici, que je vais vous montrer vite tantôt, et un jeu d'étampes avec des découpes et des embellissements. Moi, j'ai que le papier seulement, je n'ai pas ici les découpes. Tout ça pour vous dire que souvent, quand vous voyez du papier à motifs, bon, naturellement, Stampin' Up nous mixe ça avec un jeu d'étampes. Arrêtez-vous pas. Peut-être que vous aimez juste le papier. Empêchez-vous pas d'acheter le papier si vous n'aimez pas ou que ça vous tente pas de vous procurer le lot au complet. OK? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté le papier seulement et je me suis pas procuré ça. Par contre, ça m'empêche pas de créer avec les papiers. OK? C'est ce que je vais vous montrer ce soir. OK? Donc, si je fais le tour vite du papier à motif, OK, dans le catalogue, là, ça donne pas le même rendu qu'en vrai. Ce papier-là est absolument wow parce que la plupart de tous les papiers, ça a été fait premièrement par une aquarelliste. Hey, bonsoir tout le monde, hein? Moi je parle, mais bonsoir à celles qui viennent d'arriver, là, Lucie, Madeleine, Diane, bonsoir Lisette. Donc, le papier que je disais, Nouveaux Horizons, a été fait par une aquarelliste et ensuite qui a été imprimé. Donc, c'est vraiment l'image faite à la main. Donc, ce que j'aime de ce papier-là, je vous le montre vite, là, c'est que sur plusieurs, il y a déjà une ligne d'horizon qu'on peut aller faire, tu sais, qui va servir vraiment à créer une scène ou un paysage. OK, je vous montre ça vite. Dans le paquet, il y a 48 feuilles. Oh, regardez ça ici. Hein, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire avec la ligne d'horizon. Donc, vous voyez que c'est tout à peu près des paysages un petit peu abstraits qu'on peut venir modifier à notre guise par la suite. Donc, si je le mets comme ça, là, avouez là, que c'est magnifique. On a souvent une ligne d'horizon. Celui-là, c'est très beau. Ah, regardez celui-là, si je le mets comme ça ici, il y a déjà des petites fleurs, ça a l'air à des vallées. OK, tu sais, juste lui, on pourrait l'encadrer, puis il est beau tout seul, là. Donc voilà, je fais ça vite.
Donc, vous voyez un petit peu le style de papier qui m'a inspiré. Et oui, ça m'a inspiré avec mes vagues aussi. Ok, regardez ça, là. Wow! Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ce soir, ok? Et comme j'ai dit d'entrée de jeu, restez jusqu'à la fin, je vais avoir 3 autres modèles de cartes à vous montrer. Comment créer une scène, dans le fond, super facile avec les papiers, dans le fond, Nouveaux Horizons, même si on n'a pas le kit d'étampes. OK? Donc, ma carte du soir, en plus, elle va avoir une astuce. Je vais vous montrer une astuce vraiment le fun. Vous l'avez peut-être déjà vu, mais souvent, c'est le fun d'avoir des rappels. Donc, ce soir, c'est cette carte-là que je fais. OK, voyez-vous? Ça brille. Ouhou! C'est le papier Nouveaux Horizons. Donc, voyez-vous qu'avec le même kit d'étampes, ou bon, là, j'ai pas pris l'étampe, mais j'ai pris, bon, le lot avec la découpe. On peut faire complètement autre chose. Donc, si vous tripez sur le papier Nouveaux Horizons, mais que vous n'aimez pas le papier qui fit avec les vagues ou vice-versa, ben empêchez-vous pas de vous procurer le matériel qui vous plaît parce qu'il fit avec un kit d'étang. OK? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, je vais juste enlever mon fil. OK. Donc, je fais cette carte-là et il va y avoir une astuce. Donc, avec la collection ici de vagues, je vous la remonte, hein, si je vous l'ai montré la semaine passée. Donc, il y a le kit d'étampes ici. Et il y a les découpes hein, de vagues, il y a des étiquettes, il y a des nuages, il y a des oiseaux, il y a l'étiquette, il y a la découpe pour découper le pélican. OK, donc ça vient avec ça ici. Et vous avez les pierres du Rhin de couleur. OK? Mais, je vous ai montré aussi qu'il y avait du carton métallisé bleu, turquoise, j'ai oublié de le sortir, désolé, l'autre, mais c'est du gris. OK, donc voyez-vous ça? Avouez que ça flash, hein? Wouhou! Donc, c'est ce que j'ai utilisé ce soir pour la carte que je vais vous montrer, OK? On a besoin souvent de cartes faciles à faire, simples, et je trouve qu'avec ces papiers-là, on peut se lâcher lousse. Stampin' Up a quasiment fait le travail pour nous autres. Est-ce que vous aimez ça jusqu'à maintenant? Est-ce que vous aimez cette carte-là? Est-ce que vous auriez pensé faire une vague avec ça ici? Donc, peut-être me marquer ça en commentaire. J'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup quand vous participez. C'est vraiment le fun. Donc, en attendant, je me prépare parce que je veux vous parler d'une astuce. OK, donc... je vais prendre le carton ici métallisé et je vais prendre la découpe ici comme ça. OK, la découpe de vague que je vais aller découper dans ma mini-machine. Vous savez, la mini-machine, ici, trop cute. J'en ai fait tirer une en février, mais elle est en spécial présentement au mois de mars à 20% de rabais. OK? Et dans le catalogue et dans le mini-catalogue, il y a plus de 70 jeux de découpe qui entrent dans la mini-machine. OK? Donc, si vous voulez juste investir sur la mini-machine, sachez qu'il y a plus de 70 lots de découpe qui entrent dedans. OK? Juste pour un petit rappel vite, ce que j'aime de la mini-machine, bon, vous voyez... elle se referme comme ça ici. Donc, elle est vraiment mini. Elle est grosse. Ma sacoche est plus grosse, OK? Elle se transporte facilement. Moi, je l'ai à côté de moi la plupart du temps. Donc, une petite découpe vite et le tour est joué. Si vous avez déjà la grosse machine, ben, en tout cas, moi aussi, j'ai la grosse machine. Elle, je l'aime parce que je peux la transporter partout. Je la porte au camping. Je la porte quand souvent j'attends des places puis j'ai besoin de faire du découpage puis qu'il y a une table, ben, j'ai ma petite mini machine. OK? Donc, voilà. Donc, mon astuce ici, donc j'ai mon carton métallisé. OK, Lisette, t'as déjà fait des cartes avec ce papier-là, super. Ben, moi, je l'adore, là, sérieux, c'est vraiment très beau.
Donc, si je continue, j'ai mon papier métallisé. Et là, je vais vous dire que coller ça ici, avec la colle liquide, le bout est un peu trop gros à mon avis. Okay? Sinon, il faut y aller vraiment très doucement, sinon on met trop de colle. La deuxième option, c'est avec la colle de précision. OK? Donc, l'avantage de cette colle-là, c'est qu'elle a vraiment un petit embout. OK? Et on peut aller déposer des gouttes sur notre vague. Sachez que cette colle-là n'est pas dans le catalogue, mais est encore disponible sur la boutique en ligne. OK? Donc, si vous avez besoin de vous procurer cette colle-là, juste à me le dire et je vais pouvoir là, vous donner le lien pour aller la commander. OK? La troisième façon de faire est d'utiliser les bandes autocollantes et je trouve que c'est la meilleure option. OK? Dans le catalogue annuel, vous avez des feuilles adhésives. Je crois qu'elles sont en format 6 par 12. Moi, j'ai les anciennes 12 par 12. J'en ai. Custom Pinup faisait à mes débuts, qui avait arrêté de faire et que là, qui reviennent avec une autre compagnie. C'est le même principe, OK? C'est vraiment la même chose. C'est vraiment une bande adhésive que j'ai coupé la grandeur de mon carton ou à peu près. OK? Est-ce qu'il y en a qui ne connaissaient pas les feuilles adhésives? Okay, dites-moi si vous ne connaissez pas ça, si c'est nouveau pour vous. La façon de faire, donc, je vais tourner à l'envers mon carton parce que je veux que ce soit le bleu qu'on voit. OK? Donc, si vous avez un papier à motif, exemple celui-là que j'ai pris au hasard, et vous voulez que ce soit lui qui soit sur le dessus une fois que vous allez découper, vous allez mettre votre bande adhésive, votre feuille adhésive de ce côté-là. OK? Donc, juste à penser avant de coller votre affaire, où c'est quel côté vous allez vouloir le voir. Là, moi, c'est pas compliqué. J'avais pas le choix, c'est lui. Donc, je vais coller ça de ce bord-là. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on enlève la pellicule, la première pellicule. Je vous dirais que c'est... Ça prend un petit peu des ongles, mais ça s'enlève très bien. OK. Donc, j'enlève la première pellicule. Ici, c'est collant. C'est vraiment collant. Donc, je vais aller coller ça sur mon carton métallisé. OK? Ça va jusque-là. OK. Et avec ma découpe, je vais aller découper ma vague. Donc, je vais prendre ma mini-machine, tant qu'à faire. Alors, je vais prendre la plaque numéro 1. Je vais prendre une plaque numéro 2. Je vais mettre ça comme ça ici, comme ça. Non, attendez un petit peu, je suis mêlée. Voyons, comme ça. Oh là là! Comme ça ici. Je mets ma découpe. Et je vais remettre ma plaque par-dessus. Et là, avez-vous vu, j'ai décalé la plaque du milieu. OK? Pour que ça entre mieux dans ma machine. OK? C'est un petit truc que je vous donne. Et là, il faut faire attention pour pas que mon papier bouge. Ce que je vais faire, si on veut certaine que ça bouge pas, on se met un petit collant. OK, je vais mettre un petit collant dans le bas. Donc, je suis certaine que ma vague ne bougera pas sur mon carton métallisé. OK, ça va pour tout le monde? Et là, je passe ça dans ma machine, tout simplement. Oups, je vais aller à côté parce que sur mon tapis, ça bouge et là, ça va tout aller de travers. Mais ça va très bien, là, OK? Parce que la mini-machine, comme la grosse, elle a des... Ça a-tu bien
peu, oui, partout. Elle a des caoutchoucs, donc c'est certain que si je suis là-dessus, ça bouge un peu. Mais si je suis à côté, sur mon bureau, tout va bien. Donc, jusqu'à maintenant, ça va avec la feuille adhésive. J'essaie de voir les commentaires, mais il n'y a pas personne qui me répond. Fait que j'imagine que ça doit être correct. Alors, oups, palais. Je vais mettre ça de côté. Donc, vous voyez tous les morceaux qui tombent. Alors, voilà. Je vais défaire les pièces ici. Quand c'est bien coupé, là, ça tombe, vous voyez, ça tombe quasiment tout seul. Donc, je pense que je l'ai dit, hein, la mini-machine à 20% de rabais. Donc, si vous voulez investir, c'est le temps. OK, donc, voilà pour ça. Je vais mettre un petit peu ça de côté 2 petites secondes. À date, là, j'ai rien fait, là, j'ai juste mis ma bande adhésive, elle n'est pas enlevée, elle est encore en arrière. Donc, pour l'instant, je peux la mettre de côté. Et là, je vais aller prendre mon papier. Regardez ici, j'ai déjà coupé mon papier à motif. Vous voyez ici, j'ai la belle ligne d'horizon, tout simplement. Super simple, super cute. Et c'est ce que je vais prendre. Donc, tu sais, moi, je voulais vraiment, là, que ma vague empiète un peu sur ma ligne d'horizon. Et j'ai fait exprès pour ne pas utiliser le jeu d'étampe. J'aurais pu l'utiliser aussi, étamper ma vague, là, comme j'ai fait la dernière fois. Mais là, j'avais juste le goût d'utiliser ma vague. OK? Et c'est là que la bande adhésive, la feuille adhésive, fait son miracle. Donc là, au verso, je suis capable d'aller enlever la petite bande. Mais là, je ne l'enlève pas au complet tout d'un coup. OK? Voyez-vous, ça s'enlève. Et en arrière de ma vague, c'est là que c'est vraiment collant. OK? Avant de l'enlever au complet, puis là que ça me colle ses doigts, puis je sois tout pogné, je vais aller l'enligner tout de suite où est-ce que je veux. OK? Donc, sur le bord de mon papier, sur le côté ici, et sur le bord. Donc, une fois qu'elle est collée ici, elle est comme un peu stabilisée, j'enlève tout simplement le reste de la bande. Comme c'est ici, voyez-vous, ça se décolle tout seul. Et là, je vais aller coller ma vague. Ça dépasse un peu ici, c'est pas grave. On va aller couper l'excédent. Donc, voyez-vous que je me suis pas cassé le bicycle à essayer de mettre de la colle. Là, ça déborde, ça dépasse parce que c'est trop... c'est pas assez large. Donc là, en ayant ma feuille adhésive, ça se fait tout seul. OK? Avant de faire le montage du reste, je vais aller étamper mon vœu. J'ai choisi « Ta force est une inspiration ». C'est encore dans la collection là, des vagues d'océan. OK? Donc voilà, je vais essayer d'être droite le plus possible. Oh, regardez ça comme c'est beau. Hein? C'est une carte rapide, c'est une carte, ça peut être une carte masculine, ça peut être une carte de sympathie, tout dépendant le vœu que vous choisissez. Donc, ça peut être une carte joyeuse aussi, ok? Ça dépend, là, moi j'ai pris ce papier-là, mais vous pourriez choisir d'autres papiers, ok? Donc, et là, je vais aller faire mes petits oiseaux. Je vais aller en faire 5. Hein, on garde ça. Je vais en mettre un là. Voilà. Voyez-vous, c'est super facile. Le décor est déjà fait pour nous. Et là, je vais aller coller ça tout simplement sur un carton blanc simple. Voilà, qui est
est un quart de pouce un petit peu plus grand. Aimez-vous ça jusqu'à maintenant? Et je vais recoller le tout sur ma bande blanche. Oui, j'ai pris... Ah, ma colle, elle va pas bien. Elle a décidé qu'elle faisait des niaiseries à soir. Voilà, on va prendre celle-là. Et avez-vous remarqué que j'ai choisi un cadre blanc que je vais aller mettre sur une base blanche? Et j'ai fait exprès, je me suis pas trompée. On peut avoir deux épaisseurs de carton avec de la même couleur, tout simplement. Aimez-vous ça? Donc voilà, il me reste mes petits bling-bling et je vais vous montrer d'autres modèles, vous allez voir, complètement différents, mais ça va vous donner des idées avec le papier. Donc, mes petits bling-bling, je vais y aller à 3. En passant, merci à celle qui partage. Je ne sais pas si Ginette est là ce soir. Ou non, je crois que Ginette se faisait opérer. Donc, Ginette ne sera pas là ce soir, c'est vrai. C'est ça qu'elle m'a dit. Donc, on va souhaiter un prompt rétablissement à Ginette. Elle sera peut-être avec nous la semaine prochaine. Alors, voilà pour la carte du soir. J'espère que vous avez aimé cette carte-là. J'espère que vous voulez voir mes autres modèles. Hein, parce que vous allez voir, c'est complètement différent. Donc, voilà. Donc, est-ce que vous voulez voir mes autres cartes? Je veux des cœurs, je veux des commentaires. Dites-moi que vous êtes là, s'il vous plaît. Et je vous montre ça à l'instant. OK, j'ai des cœurs. Yeah! Super, j'aime ça, des cœurs. OK, donc la première carte que je vais vous montrer, que j'ai fait avec, encore une fois, le papier. Hein, je vous ai dit que j'avais pas le kit d'étampes qui fitait avec les papiers, mais ça m'empêche pas d'utiliser mes choses. Alors, j'ai choisi ce kit d'étampes-là pour la première carte que je vais vous montrer. Et elle vient avec la perforatrice ici, OK? C'est un super beau jeu d'étampes. Donc, avec la perforatrice, super le fun à travailler. Donc, je vous montre ma carte. Et voilà. Le même principe, encore la même collection de papier. On voit l'horizon ici. J'ai même réutilisé les petits oiseaux. Ma fleur aussi, j'ai perforé. Dans le fond, j'ai étampé sur du papier, le même papier à motif finalement, pour avoir une fleur... en fait, en papier à motif. Et la même chose pour le feuillage. OK? Donc, voyez-vous, c'est complètement différent de ce que le catalogue nous présente, hein, parce que le catalogue nous présente le papier avec le kit d'étampes qui fit. Mais, là, c'est autre chose. Ah, merci Lisette, c'est gentil. Donc, voilà. Pour la première carte. Donc, c'est une scène facile à faire, là. Hein? Il n'y a rien de compliqué. Le Stampin' Up! nous facilite la vie en faisant déjà le décor dans le papier. Alors, voici pour celle-là. La deuxième carte. La deuxième et la troisième carte. Je pense... OK, la deuxième carte, elle a deux kits d'étampes. Donc, il y a celle-ci que j'ai utilisée pour les montagnes, que je vais vous montrer. Le petit nuage ici. Et j'ai choisi, en plus, d'utiliser le voilier qui est là. OK? Chacun des deux kits ont leur propre découpe. OK? Je ne vous les montre pas en détail, là, mais sachez que chacun des deux kits d'étampes ont leur propre découpe. Et oui, c'est le bordel dans mes découpes. Et la carte que j'ai choisi de faire avec ça, c'est celle-ci. Voyez-vous? J'ai encore mon papier à motif, qui a du rose, il y avait du vert déjà étampé et le bleu de l'eau.
J'ai rajouté ici, en fait, attendez que je le cherche, j'ai rajouté, comme je vous disais ici, là, les petits arbres dans la même couleur, donc c'est sapin ombragé. Il y avait déjà la ligne d'horizon, fait que c'était super facile. J'ai étampé tout simplement mes petits arbres, j'ai étampé le nuage et j'ai choisi de découper 2 voiliers. Le décor était déjà là. Okay? Avec le papier, le ciel rosé, c'est déjà là. J'ai juste étampé ma ligne d'arbre et pas mon papillon, mais mon nuage. Et le vœu, hisse la voile en direction de tes rêves. Okay? Donc ça, encore une fois, une carte super facile, une belle scène. Et voilà, c'est fini, c'est pas trop long. La dernière carte, je réutilise encore ce jeu-là. Ok, vous allez voir. Tadam, tadam, tadam. Alors, c'est celle-ci. J'ai mis le fard tout simplement. Donc, j'avais déjà le papier à motif. J'ai pas touché du tout au papier cette fois-ci. J'ai étampé mon vœu. J'ai découpé mon fard que j'avais coloré avec mes Stampin' Blends. Et le feuillage ici, qui vient dans les découpes. OK? Dans les découpes, il est à quelque part. Il est ici au bas. Donc, on a le feuillage ici. Je l'ai découpé directement dans le papier à motif aussi, qui a un verso qui est vert. Je vais essayer... Maintenant, j'ai un chat. Je vais essayer de vous le trouver vite, là. Celui-là ici. Donc, j'ai pris ce papier-là et j'ai découpé, dans le fond, les algues pour aller adosser là, en arrière de mon fard. C'est tout simple. J'ai rajouté encore mes petits oiseaux. Tout simplement. Donc, voyez-vous qu'avec le même papier, si je vais comme ça, j'ai mes bateaux ici et j'ai mes fleurs. J'ai le même papier à motif. J'ai pas du tout le kit d'étampes ou les découpes qui fit avec ce papier, mais je suis capable de créer 4 scènes, et bien plus, parce que là, je me suis arrêtée à 4, mais je suis capable de créer 4 scènes juste avec le papier et ce que j'avais déjà à la maison. J'espère que ça vous a plu. Je vois Lily qui... Merci Lily avec ses commentaires super fins. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées à utiliser ce papier-là qui est déjà à peu près tout prêt pour nous. Donc, vous viendrez me montrer vos créations, hein, si vous utilisez ce papier-là sur le groupe. Ça va me faire plaisir. Puis c'est toujours le fun aussi quand vous partagez vos projets avec les produits Stampin' Up. C'est le fun, ça inspire plusieurs personnes. Même moi aussi, des fois, ça m'inspire. Vous savez que j'ai pas la science infuse, hein? Je ne connais pas tout, donc des fois, c'est le fun de voir d'autres choses. Alors voilà, merci à toutes celles qui vont avoir partagé en mode public. C'est très apprécié. Faire voyager mon vidéo, c'est toujours très apprécié. Donc, n'oubliez pas que la vague ici, c'est disponible... ça sera disponible dans le prochain catalogue, mais ce que je voulais dire, le papier métallisé ici, c'est disponible jusqu'à épuisement des stocks. De même que les 3 pierres du Rhin, là, ici, là, dans les bleus que je vous ai montrés tantôt, OK? Donc, si vous voulez le commander, n'hésitez pas. Je vais vous donner mon lien de boutique. De toute façon, vous l'avez dans le haut du groupe, mais contactez-moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, des commentaires, marquez-les en bas du vidéo. Si vous êtes en différé, bien, ça va me faire plaisir aussi d'aller vous relire. Alors voilà, bonne soirée!